Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 26 février au 4 mars 2018. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire L'Éclosion à travers son éditorial dont le titre est Déluge. Le journal rappelle que depuis quelques mois, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la très controversée loi de finances 2018, c'est un déluge de problèmes qui envahit les Nigériens. Conséquence directe, un déluge humain déferle dans les rues de la capitale et en région à l'appel du cadre d'action citoyenne des organisations de la société civile, une fois toutes les 2 semaines. L'ampleur de la mobilisation, loin de s'émousser, croît de plus en plus. Hier, initié par quelques structures de la société civile, aujourd'hui le nombre des organisateurs gonfle au rythme du mécontentement populaire. Outre la bouffée d'oxygène que ce nouvel arrivant apporte à la lutte contre l'impitoyable pression fiscale exercée sur le pauvre contribuable, c'est surtout le signe d'une implosion certaine de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui est parvenu jusque-là à clouer au pilori les centrales syndicales, constate l'éclosion. Le billet hebdomadaire L'événement, dans sa rubrique baromètre de l'apparition du 26 février 2018, place en panne le maire communal d'Agadez, Rissa Feltou. Pour le journal, il s'est illustré de la plus mauvaise des manières en interdisant la marche citoyenne du dimanche 25 février du cadre de concertation d'action citoyenne de la société civile d'Agadez, qui a pourtant été autorisé par le juge des référés. En agissant de la sorte, le maire Rissa Feltou a inscrit honteusement son nom parmi les fossoyeurs de la démocratie pour s'être opposé à l'exercice d'un droit reconnu par la Constitution du 25 novembre 2010 à l'ensemble des citoyens nigériens. Un acte grave pour lequel l'intéressé pourrait être traduit en justice, conclut l'événement. Retour de la Ligue de manifestation de rue, un peuple non avisé perdra le match à coup sûr, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Piédestal, pour qui des années durant le peuple nigérien s'est longtemps fait rouler dans la farine sans jamais sentir la moindre odeur du bon pain grillé, sauf bien entendu une certaine catégorie de super citoyens. Il faut rappeler ici que certains de ces prétentieux intellectuels ont depuis fort longtemps montré leur faible capacité à porter le pays à son apogée. Mais tels des héritiers, seules leurs empreintes y figurent dans toutes les institutions et administrations qui ont des revenus juteux, tel un testament déjà écrit au préalable, selon le journal qui poursuit plus loin, que se laisser tirer par la corde, par des beaux billets de banque ou par des discours éloquents avec des promesses fantaisistes, et par la suite maltraité et abandonné par ces soi-disant représentants du peuple, ne saurait être le sort d'un peuple souverain qui se dit indépendant malgré qu'il en soit maître des ressources naturelles de son pays. Se faire mobiliser autour de faux idéaux qui n'en profitent qu'à une minorité, même si on laisse croire aux militants que seuls leurs intérêts seront défendus. Des formations de tout genre ont vu le jour dans pareilles circonstances, constate Le Piédestal. Application de la loi de finances 2018 à Assoumi Massaoudou, l'art de mépriser le peuple, titre dans la rubrique Nation de sa parution du 2 mars 2018, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que prendre de haut, c'est l'expression qui découle des récents propos du ministre des Finances suite à une rencontre avec les bailleurs de fonds. Face aux contestations citoyennes suscitées par la loi de finances 2018, Assoumi Massaoudou oppose le mépris et l'arrogance. Il prend de haut les Nigériens. L'entêtement du ministre des Finances traduit son manque de sens de l'État. L'épreuve de force ne doit jamais constituer une option pour un dirigeant consommé. Alassane Ouattara a exigé de son gouvernement la suspension de l'annexe fiscale à la loi de finances 2018 trop controversée, ainsi que sa révision. Moi, je suis très ouvert à condition que ce soit dans l'intérêt de la nation à lâcher le chef de l'État ivoirien tel que rapporté par le quotidien. Une belle leçon d'humilité qui doit inspirer les autorités de la 7e République au lieu de vouloir mettre au fer les Nigériens, selon L'Enquêteur. Amère vérité, Mohamed Issoufou risque de rater le train. Il a déjà raté celui de Bolloré. Il n'a pas intérêt à rater celui du peuple, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que Mohamed Issoufou incarne une gouvernance noyée dans la corruption. C'est un fait. Mohamed Issoufou incarne une gouvernance minée par le trafic de devises et de drogue. C'est également un fait. Mohamed Issoufou incarne une gouvernance plombée par les détournements massifs de biens et fonds publics et personne ne discute le fait. Mohamed Issoufou incarne une gouvernance teintée de dérives ethnocentristes jamais égalées de la part de vieux démons que l'on a cru morts et enterrés, mais qui ont subitement remonté le temps, ragaillardis par des vents favorables. Mohamed Issoufou incarne une gouvernance faite d'injustice, de 2 poids 2 mesures, de rupture d'égalité des citoyens devant la loi, et cela crève les yeux. Mohamed Issoufou incarne une gouvernance faite de hold-up électoral, de trituration de la loi et d'institutions d'exception. En un mot, Mohamed Issoufou incarne une gouvernance qui a ruiné le Niger, tant au plan démocratique, économique et socio-culturel, souligne Le Canard en furie. Affaire des bébés importés, le délibéré attendu le 11 avril prochain a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Républicain,
qui rappelle que le délibéré du pourvoi en cassation de Hama Amadou attendu le 28 février est finalement reporté par la Cour de cassation pour le 11 avril prochain. La raison de ce report est motivée par l'inconstitutionnalité de la procédure soulevée par la défense. Autrement dit, la Cour de cassation a tenu compte de la requête des avocats de Hama Amadou. Juridiquement parlant, Maître Souley Oumarou avait perdu le procès pour deux raisons. Non-dépôt de mémoire de défense et aussi vice de procédure, en ce sens que son client ne remplit pas les conditions requises par les lois et règlements de la République pour que sa requête soit recevable selon le républicain. Libération du DG de la Caïma, liberté provisoire pour Maïzama Gaya, présomption de culpabilité pour Seydou Bakari et ses compagnons a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'interpellé et mis sous mandat de dépôt le 2 janvier 2018, Maïzama Gaya, DG de la Caïma, est mis en liberté provisoire le mardi 27 février 2018. Suite à des inspections de la Halcia et de l'IGE, Maïzama Gaya a été soupçonné de délit d'initié et de mauvaise gestion dans une affaire pour environ 7 milliards de francs CFA. Mais à la surprise générale, il recouvre la liberté le 27 février 2018. Surprise en droit, mais pas dans les faits, car la politique de deux poids deux mesures est une constante du régime de la Renaissance. Pour preuve, depuis le 16 mai 2016, Seydou Bakari, Arimala, Ide Kalilou et leurs compagnons d'infortune croupissent en prison incarcérés dans le cadre du prétendu détournement de vivres portant sur un montant de 5 milliards de francs CFA à la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes en 2005, nous rappelle Le Courrier. La vente à prix modéré, occasion offerte aux spéculateurs en défaveur de l'objectif de l'État, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui la vente à prix modéré, le moment tant attendu par les personnes vulnérables, n'est pas sans conséquence de spéculation lorsque certains proches du régime en font leurs propres affaires. La supervision des autorités administratives doit aussi se faire avec la plus grande vigilance à ne pas céder aux éventuelles tentations de vouloir servir ses électeurs, car c'est surtout le piège dans lequel sont tombés beaucoup de nos maires. Aussi, que faire pour éviter certaines spéculations qui se font avec les opérateurs économiques, car les mêmes sacs de mil ou de riz se retrouvent sur le marché. Affaire à suivre, conclut Niger Times. Crise politique au MPR Jamouria. Ahmad Salifou, lâché par Albade Abouba, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui rappelle qu'après plusieurs semaines de crise au sein de la section MPR Jamouria de Niamey, le président du parti vient de prendre position en faveur de celui qui apparaissait déjà comme bénéficiant de son soutien souterrain, à savoir le gouverneur de Niamey qui veut arracher la présidence de la section des mains de Ahmadou Salifou. Outre son caractère juridiquement contestable, la réponse d'Albade Abouba est un aveu patent de ce qu'il tire les ficelles de la fronde menée contre le bureau actuel de la section MPR Jamouria de Niamey. Décidément, on aura tout vu sous la Renaissance où des présidents de partis soutiennent la déstabilisation de leur propre parti politique, conclut Le Monde aujourd'hui. Confection de plaques d'immatriculation de véhicules, Sony Loga gagne plus d'1 milliard de francs CFA au détriment de l'État. Titre entre autres à sa une, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui lorsqu'on se pense sur les activités de cette société, l'on se rend aussitôt compte que plutôt que de faire gagner à l'État, elle lui en fait bien perdre, soit d'importantes sommes qu'on n'imagine même pas. Ainsi, après 7 mois d'exercice, il est évident que l'argument avancé selon lequel la Sony Loga permettrait à l'État de gagner plus d'argent n'est que du pipeau, constate le journal qui renchérit. Cette société fait perdre à l'État de l'argent sans compter les conséquences sociales incalculables qu'elle a occasionnées du fait de son monopole sur la confection des plaques au Niger. De plus, quel sort offre-t-on à des centaines de chefs de famille aujourd'hui réduits au chômage par la présence de Sony Loga et aussi la liquidation forcée des autres sociétés qui œuvrent jusque-là dans le secteur, conclut Le Nouveau Républicain. Affectation des enseignantes de Niamey vers d'autres localités du Niger quand certaines directrices d'école primaires procèdent à des règlements de compte. Titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique La Griffe qui rapporte que selon les échos qui parviennent des différentes écoles de la capitale, il semble que de nombreux responsables des écoles ont profité de cette situation pour procéder à des règlements de compte vis-à-vis de certains enseignants de leurs écoles. Ainsi, les noms des enseignantes mariées avaient été envoyés et ces dernières ont été affectées dans des localités lointaines des régions de Dosso, Tillabéri et Tawa. Les autorités sont donc bien averties pour éviter ce genre de convenus. Les affectations des enseignants doivent se faire la veille de la rentrée scolaire selon La Griffe qui renchérit, ce qui permettra aux familles de bien s'organiser pour rejoindre leur poste d'affectation dès les premiers jours de la rentrée scolaire. Le bras de fer continue entre enseignants et étudiants à l'université Abdou Moumouni quand l'avenir de 23 000 étudiants est tourmenté. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'une semaine déjà que les étudiants ont présenté excuses de façon intellectuelle. Mais à y voir de près, les enseignants ont décidé de faire sourde oreille. À quelle fin? Pour quel but?
s'interroge le journal, pour qui, en tous les cas, des zones d'ombre planent sur cette affaire. Ne sont-ils pas satisfaits de cette excuse ou auraient-ils d'autres fins qu'ils poursuivent? Se demande encore l'hebdomadaire qui poursuit plus loin que si les étudiants ont lâché prise, les enseignants, eux, ne peuvent-ils pas se mettre au-dessus de la mêlée? On le voit à travers le monde. La classe intellectuelle joue sa partition pour le changement des choses, pour le décollage du pays auquel il est redevable, constate l'actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.